Kate qui nous dit « Quel bonheur pendant l'apnée de croire qu'il y a plus d'air, de sentir une petite tension inaperçue, lâcher et se sentir précisément là qu'il y a encore de l'air qui vibre. » Exactement. Donc le principe aussi, c'est que plus on évolue dans notre conscience, plus on est capable de voir des choses qui sont là, peut-être voir des douleurs, voir des tensions, voir des choses qui ne vont pas, des choses qui sont en contradiction, des choses qui ne sont pas alignées. Donc c'est ça un peu le paradoxe de la conscience, c'est que par moment, au début, on se met à voir des choses qui ne vont pas et on a l'impression que tout va mal. Mais au contraire, c'est ça la conscience, c'est se rendre compte des choses et d'observer sans jugement. Et juste par notre présence, juste par notre pratique, juste par cette respiration, juste par cette concentration, que ce soit pendant le BCC ou toute la journée, et bien progressivement on franchit des paliers. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux 4 stades de la compétence, et c'est un peu pareil pour la conscience. Il y a 4 stades, vous pouvez noter, ceux qui veulent, ça amuse. Il y a 4 stades dans la compétence, quand on apprend à faire quelque chose. Par exemple, quand on apprend à respirer, ou quand on apprend une compétence, on apprend, je sais pas, à faire son lacet, on apprend une langue, ou on apprend à coacher, peu importe. Il y a 4 stades. Et le premier stade de la compétence, c'est d'être inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on est incompétent et on ne sait même pas qu'on l'est. C'est-à-dire, par exemple, on respire mal toute la journée et on n'est même pas au courant qu'on respire mal toute la journée. C'était le premier stade. Donc, à un moment donné, on a une prise de conscience et on passe au deuxième stade qui est de devenir consciemment incompétent. Donc, on a la conscience et on se rend compte qu'on fait mal les choses. On se rend compte qu'on respire mal. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées dans notre vie. Et donc là, ça fait mal parce qu'on passe de l'inconscient à la conscient. Et donc, du coup, ça ne fait pas plaisir de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui font mal. Et notamment, ça ne fait pas plaisir à l'ego, mais pourtant, c'est le stade nécessaire pour progresser, pour évoluer et pour, à force de pratique, de répétition, de présence, d'amour, d'acceptation, de transformation, d'oscillation, à force, on passe au troisième stade qui est de devenir consciemment compétent. C'est-à-dire qu'on a tous ensemble, on a respiré ensemble tous les jours et l'exercice rentre en nous, les pratiques rentrent en nous, les connexions rentrent en nous. Mais c'est de la conscience, de la compétence consciente. Ça nous demande un effort, une présence. Et c'est cet effort, cette présence qui nous amène ces effets-là, qui nous amène ce bien-être. Et à un moment donné, à force de répéter, à force de revenir là tous les jours, au BCC ou ailleurs avec soi-même, de créer de l'espace, de créer des connexions, de créer de la joie, créer de la joie, créer de la joie. À un moment donné, on devient inconsciemment compétent. Inconsciemment compétent, ça veut dire qu'on se réveille le matin et on n'a rien demandé à personne et on se met à respirer normalement, calmement. On se met à être joyeux pour rien, sans raison, alors qu'on n'a rien réussi de particulier. Et là, on a atteint le stade de devenir inconsciemment compétent. Voilà, comme quand on fait son lacet et qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de le faire. Voilà pour la petite métaphore.